les amis d'RFLJ. Salut à tous. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un nouveau proprio. Voici Florent qui vient nous présenter une toute nouvelle voiture, une voiture que tu as achetée jeudi. Oui. Donc ça va savoir qu'on est lundi là dans les tournages. Donc quand vous verrez cette vidéo, ça fera à peu près une semaine qu'il a cette voiture. Donc c'est une Peugeot 208 finition Allure Pack. Il y a une petite différence, ça on vous l'expliquera après. Donc voilà, donc on va vous présenter cette voiture. Alors on a déjà fait une 208, alors à savoir que c'est une deuxième génération, on a déjà fait une 208 sur cette chaîne. C'était plutôt une version de base, on va dire. C'était une finition, alors Ouais. pareil, ce jour-là on ne savait pas trop la finition que c'était. Aujourd'hui on sait mieux, donc on va pouvoir vous expliquer les différences. Donc comme tu l'as dit, donc c'était une finition un peu plus basse. Donc là ça va être intéressant, on va pas vous faire le descriptif détaillé de la 208 niveau design, etc. Ça on l'a déjà fait. Ouais, on va vous montrer les points clés de différence qu'il y a entre les versions. Et puis, voilà, on va juste vous montrer les différences entre la version de Florent et puis celle qu'on avait vue il y a quelques mois maintenant, parce que c'était en septembre il me semble 2020, donc voilà. Ça passe. Voilà. Donc eh bien je vous propose d'aller voir cette voiture tout de suite. Voilà les amis, donc la voici. Peugeot 208 de deuxième génération, finition Allure Pack. Alors déjà, explique-nous un petit peu l'histoire de cette voiture. Pourquoi tu as acheté une 208? Qu'est-ce que tu aimes chez la 208? Pourquoi cette finition-là, etc. Et puis si tu as des petites anecdotes aussi, n'hésite pas. Mais alors, ça date d'il y a 2 ans, au salon de l'auto à Genève. Et ils ont présenté la nouvelle 208. Et elle m'a tout de suite plu avec son regard de lionne. Ouais, avec ses crocs. Voilà, avec ses crocs. Et les dents de lion à l'avant. Et l'arrière aussi, il est magnifique. Et voilà, et j'ai attendu presque 2 ans pour essayer d'acheter une 208. Au début, à la base, je voulais une 208 GT. Et sauf que c'était trop cher, du coup j'ai attendu 6 mois et j'ai vu qu'il y avait une 208 Allure et voilà, du coup j'ai pris la 208 Allure. Alors pour noter, pour la petite anecdote, la 208 que vous aviez vue sur la chaîne, Florent avait essayé de la même carrosserie Gérini dont on avait parlé, qui nous avait prêté cette voiture. Sans le savoir, quelques jours plus tôt, tu avais emmené ton ancienne voiture, donc qui est une Volkswagen Polo d'avant-dernière génération. Tu l'avais emmené en carrosserie parce que tu avais un petit accrochage et il t'avait prêté la 208 jaune qu'on avait essayé. Alors il y en avait deux, il y avait les deux mêmes. Nous on l'a pas essayé, nous on l'a. Ah, nous Nous on l'a bourlingué, nous. Voilà, donc c'est là que tu as eu vraiment le gros coup de cœur terminal. Tu l'aimais déjà beaucoup cette voiture, voilà. Mais le fait de l'essayer, de l'avoir entre les mains, ça t'a vraiment conquis pour de bon. Effectivement, c'était pas mal à conduire et franchement très agréable en tout cas. Et j'étais déjà sous le charme avant et de l'avoir essayé, j'ai adoré. Ouais. Donc là en plus tu as de la chance parce que tu as pu acheter une voiture avec une finition plus haute que celle qu'on avait essayée. Donc à savoir que celle qu'on avait essayée c'était la version active. Donc il y a plusieurs versions sur les 208, plusieurs finitions. La 208 commence avec la finition like, donc c'est vraiment le bas de gamme, comme la première génération qu'on avait déjà essayé sur la chaîne. Et puis ensuite il y a la version active, donc celle qu'on avait c'était le deuxième niveau de finition. C'est vrai que ce jour-là on ne savait pas trop quelle finition c'était. Donc voilà, après au-dessus de la active il y a la Allure, puis la Allure Pack, puis la GT, puis la GT Pack. Donc là on a la Allure Pack, donc c'est la finition juste en dessous de la GT. Et la GT Line, ils ont arrêté de la faire cette année. Ouais. Parce que je crois qu'il y a eu trop de ventes ou un truc comme ça, j'ai entendu. Ah ouais, je sais pas, je suis pas au courant. C'est un peu con. Après j'ai... Production parce qu'on vend trop. Bah, ils se sont concentrés sur GT, GT Pack voilà, du coup. C'est ça. Je pense peut-être pour réduire le niveau de finition qui servait à rien peut-être finalement d'en avoir autant. Et puis aussi il y a eu une petite édition limitée avec la version style. Alors je sais pas exactement en quoi elle correspond. Peut-être que c'était le tout début de cette 208.2. Voilà. Alors ensuite la Allure Pack, donc celle de Florent. Est-ce que tu connais est-ce que tu connais les options, les finitions que tu as par rapport à une autre? Il y a le GPS. Après, je ne sais pas trop. Les jantes, voilà, il y a des jantes 16 pouces. Ouais, donc déjà, ça, on peut en parler. On avait sur l'ancienne, enfin celle qu'on avait essayé, on avait des enjoliveurs. Donc ici, on a des très belles jantes, je trouve. Donc en combien? En 16 pouces, c'est ça? D'accord, donc ça, c'est une belle finition. T'as
T'as cuir tissu. Ouais, ça après on verra à l'intérieur tout à l'heure, mais c'est vrai que l'intérieur, t'as une belle finition. Est-ce que Alors, nous, frérot, on avait les poignées de porte-peintes? oui. Ouais, ça après, ouais. Alors, à savoir sur la finition Allure Pack, donc celle que tu disposes, en plus, les options qui sont différentes de la finition Allure, c'est que tu as radar et caméra de recul. Tu me corriges hein, si j'ai faux. Tu as freinage d'urgence auto avec vidéo et radar. Donc, Non, freinage d'urgence automatique. je sais pas. Bon, peut-être que tu n'as pas vu. Normalement, tu es censé l'avoir. Et ensuite, tu as le le High Cockpit Peugeot avec l'affichage tête haute. C'est vraiment pas mal en tout cas. Donc ça, j'ai jamais essayé le High Cockpit de Peugeot. Donc ça, c'est en plus sur la GT Pack, sur la Allure Pack, qui n'est pas sur la Allure classique. Alors j'ai regardé un petit peu, je sais pas si tu connais le prix neuf de ta version, si tu as une ancienne facture ou quoi. Je crois que ça commence à 21 000 euros. 21 000 euros. Oui, ça c'est l'entrée de gamme, mais la finition exacte que tu as toi, peut-être que tu sais pas, mais bon, j'ai fait à peu près une estimation, j'ai configuré hier sur le site de Peugeot, à peu près avec les options que tu as, donc apparemment elle serait neuve à 24 600 euros. Ouf, Plus ou moins. Je trouve que le prix des voitures a sacrément augmenté. Voilà, donc est-ce que tu veux parler du prix que tu l'as acheté? Je l'ai acheté 19 000 euros. Voilà, donc Et j'ai revendu ma Polo 8 000 euros. D'accord, ouais, donc une petite décote, mais encore assez légère, hein, elle n'a pas Oui. décoté. Bon, après, comme tu disais, elle est de 2019, c'est ça? Voilà. Bon, bah voilà, première année de commercialisation de la 208 de deuxième génération qui a commencé en 2019. Et justement, on peut parler aussi de ces générations de 208, puisque la 208 première génération était entre 2012 et 2019. Et donc, depuis 2019, on a celle qu'on a à l'image. Est-ce que tu peux nous montrer le moteur? Oui. Alors le moteur les amis, c'est un 1,2 litre PureTech, c'est le moteur qui est présent sur toute la gamme 208 essence. À savoir qu'elle existe aussi avec un moteur HDI, un seul moteur, j'ai pas regardé, j'ai pas noté la puissance etc. Mais il n'y a qu'un seul moteur HDI, 3 moteurs essence. Donc le premier moteur essence commence avec le 75 chevaux, donc c'est à savoir que c'est un moteur atmosphérique le 75 et ensuite on a deux moteurs turbocompressés, le 100 chevaux et le 130. Donc on reste quand même sur du 3 cylindres. Voilà, c'est que du 3 cylindres sur la gamme 208. Voilà. D'ailleurs, en parlant de 3 cylindres, est-ce que tu aimes la conduite du 3 cylindres PSA? Quels sont tes ressentis au niveau de la conduite? Ben, j'en suis très content. T'es content? T'aimes bien? Ah oui, j'adore. En plus que tu as une boîte auto, hein. Ça je sais pas si on l'a dit au début de la vidéo, tu as une boîte automatique. On ne ressent pas les à-coups que je ressentais par rapport à la Polo, Ouais. déjà. Ouais, parce que tu avais... De toute C'est façon, un- les boîtes PSA, c'est beaucoup plus fluide. C'était un 4 cylindres sur ta Polo? 3 cylindres, pareil. 3 cylindres aussi? Ouais. D'accord. Et c'était donc Et quand une boîte t'accélérais, DSG. avec la Polo, tu sentais que le moteur s'emballait. Et là, tu ressens pas ces trucs-là. Bon voilà, après c'est un moteur qui est très calfeutré. Donc c'est le même moteur qu'on avait essayé la dernière fois, sauf que ici c'est une boîte auto, celle qu'on avait c'était une boîte manuelle. Je remarque qu'il est quand même plus compact avec une boîte auto quand même. La boîte auto doit être plus grosse qu'une boîte manuelle. Je trouve qu'il est plus gros. Il y a moins d'espace dedans. Ouais, peut-être. Bon après c'est pas trop, c'est à peu près la même chose. Donc voilà. Alors j'ai noté aussi des petites données comme ça. Donc c'est un moteur qui fait 205 Nm de couple. Il est donné pour une vitesse max à 188 km/h. Le 0 à 100 en 10 secondes 8 avec la boîte auto, donc c'est un petit peu lent. La boîte manuelle est visiblement plus rapide, d'après ce que j'ai vu, sur un site que vous connaissez bien d'information. Et ensuite, le réservoir, 44 litres d'essence. Voilà. Et elle fait 1090 kg, donc une voiture qui reste quand même assez légère. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? La conso, elle est comprise entre normalement 4 litres et 5 litres d'eau. Toi, qu'est-ce que tu as pu voir en niveau consommation? Depuis jeudi, je suis à 6 litres. T'es à 6 litres? Ouais, bon, de toute façon. Après, ça dépend si on fait plutôt de la ville, si on fait de l'extra-urbain. Donc, Actuellement, c'est un peu compliqué hein, d'aller où on veut. Ouais, c'est vrai qu'on roule pas donc beaucoup. on va dire que c'est une conso de 6 litres en urbain, quoi. Ouais, bon, après, de toute façon, les données constructeurs au niveau de la conso, faut toujours compter un peu plus. On va terminer avec l'extérieur. Donc, on va faire un point rapide. Donc, au niveau de la couleur, donc c'est le bleu Vertigo. Oui.
Donc ça, tu me l'avais dit tout à l'heure. Voilà. Après, les différences qu'on avait avec celles qu'on avait essayées, c'est que donc déjà, jantes alu. On avait des jantes Toll avant avec enjoliveur. Ensuite, bon, la couleur, évidemment, c'était une voiture qui était jaune. Alors, on cherchait tout à l'heure le nom du jaune, on l'a oublié. Florent le connaissait. Bon, peu importe. Donc là, vous voyez que c'est du bleu. Après, au niveau finition extérieure, je vois pas d'énormes différences. Seule petite chose qui te dérange un peu, toi, c'est que tu m'avais dit que tu aurais voulu des éclairages LED à l'avant et que là, on est en halogène. Donc c'est la seule différence, mais tu as quand même les crocs LED, pardon, les feux diurnes. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Des options qu'on peut acheter. Ouais, après c'est des options que tu peux configurer. Donc peut-être que du coup elle est un peu moins chère que 24 600 parce que je crois que je l'avais configuré en éclairage LED. Donc voilà. Après la haute finition sur ta voiture, ça se fait surtout au niveau de l'intérieur. Où tu as des belles options qu'on va pouvoir énumérer. Après, en ce qui concerne l'extérieur, la calandre avec les petits joncs chromés, c'est comme celle qu'on avait essayé. Et voilà. Il n'y a pas tant de différence que ça entre les versions à l'extérieur. Maintenant, ça se joue beaucoup à l'intérieur. Bah, en fait, c'est surtout, là où tu vas trouver les différences extérieures, c'est déjà si tu mets beaucoup d'options. Et puis c'est surtout sur la GT. Hein. Sur la GT, tu vas avoir... D'ailleurs, petite chose à raconter. René, tu me parlais... Alors, on va aller au niveau de là où tu me montrais. J'arrive. Sur la précédente version qu'on avait essayée, tu m'avais parlé de s'il ferait un petit kit carrosserie léger sur une éventuelle finition GTI. On sait maintenant que la 208 de deuxième génération ne sortira pas en GTI, peut-être en PSE, mais pas en GTI en tout cas. Et tu m'avais dit, moi j'aurais bien aimé, tu m'avais dit, je reprends tes mots, moi j'aurais bien aimé que, j'aimerais bien sur une finition plus haute qu'ici, il y ait un truc un peu plus bodybuildé. Alors j'ai remarqué, tu fais bien de le dire Florent, j'ai remarqué que sur la GT Line, la GT du coup, tu as un jonc en noir brillant qui vient se rajouter sur le passage des roues juste au-dessus. Ça accroche ton œil et ça te fait croire que c'est plus gros, mais voilà. c'est qu'un bout de plastique. C'est ça. Et pour terminer, là on va vraiment terminer avec l'extérieur. J'ai remarqué aussi que tu as des éclairages arrière qui sont par contre en LED. Qui n'était pas le cas sur la finition, la version qu'on avait essayé la dernière fois. C'était des ampoules avec des petits caches en plastique. Donc là on voit que les feux c'est de la LED. C'est ça. Donc là par contre tu vois c'est joli. La dernière fois il y avait de la LED devant et pas de la LED derrière. Et aujourd'hui c'est le contraire. Donc voilà. Petit truc aussi qui aurait été cool d'avoir un petit embout chromé ou noir mat. Ouais, sur l'échappement, ouais, c'est vrai. Ça aurait rajouté un peu plus de peps au cul. Voilà. Alors par contre, à noter que je trouve que la couleur de cette voiture avec tous les rappels noirs laqués comme ça, elle est très très jolie. Très jolie. Ça rend vraiment super bien. Donc voilà, donc je change de stabilisateur comme d'habitude et puis on va passer à la partie intérieure. Allez, c'est parti donc pour l'intérieur. Alors, à noter d'ailleurs pour la petite anecdote que la 208, c'est la voiture européenne de l'année 2020. Donc ça, c'est une petite victoire assez sympa pour Peugeot. Donc la portière, alors, elle est légèrement différente de celle qu'on avait essayée. Déjà ici, je crois que c'était du tissu. Là, c'est du cuir surpiqué. Et puis vous voyez que ici, on avait les petites finitions orange. Qu'on retrouve maintenant en vert un petit peu turquoise. Donc ça c'est propre à la allure et sur la active donc c'est orange et comme on disait aussi en off sur la GT c'est plus des petits inserts colorés en plastique, c'est de la LED qui vient courir sur tout le tableau de bord. Donc ça c'est les petites différences de finition. On retrouve aussi cette surpiqûre un petit peu turquoise sur les sièges, donc les sièges un petit peu différents, un peu mieux finis. Bon, quoique ils étaient déjà très jolis sur la finition qu'on avait essayé. Donc on a mi-cuir, mi-tissu, avec un petit bandeau de cuir sur le siège au milieu, surpiqué de part et d'autre d'un petit fil donc turquoise. Et puis on retrouve donc une partie en cuir qui vient sur la partie arrière de la voiture. Et à noter aussi que sur la portière arrière, on a un léger downsizing, mais qui reste moins choquant que sur la finition allure. Moi, ce qui me gêne un peu,
c'est qu'il n'y a pas les traits verts aussi derrière. Pourquoi? Après, Ouais. Ils y sont pas, mais on a quand même cette petite insert en noir laqué qui n'était pas sur l'ancienne version, c'était vraiment du plastique dur tout le long. Et ici on a quand même un petit rembourrage en cuir avec une surpiqûre. Donc ça c'est légèrement mieux fini. Et puis ici on a les sièges cuir avec les appuis-tête mi-cuir, mi-tissu. Les surpiqûres qui viennent encore sur les sièges. Donc je trouve que la finition intérieure est très très jolie. Donc ça c'est plutôt un bon point. Et puis aussi, ça on y viendra après, mais on a la console de bord qui est différente de celle qu'on avait, puisqu'il y a un accoudoir, des post-canettes, etc. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu en penses, René, de cet intérieur? Je trouve que, bon, je vais encore comparer, hein, on va me donner, je sais pas moi, c'est quoi la même gamme en allemande, Volkswagen Polo. Polo. Et ben tu vois, l'intérieur d'une Polo, comme je le dis tout le temps, c'est sobre, c'est allemand, tu vois, il n'y a pas de fioriture, alors que là, regarde, on a cet effet un peu carbone, on a ce petit truc de couleur, on a ça, on a encore du carbone, l'iCockpit, le volant qui est super bien fini, malgré qu'à mon avis tu dois y passer tes journées à nettoyer. Pareil pour la console centrale, et puis je sais pas, c'est fun dedans. Ça, tu sens bien. C'est vrai qu'on avait déjà dit que l'intérieur de cette 208 et puis des Peugeot actuels en général, c'est vrai que l'intérieur est très joli. J'avais pu monter. On dirait que c'est un cockpit qui sort, je sais pas, de 2050. Tu vois, regarde, on dirait un C'est vrai que c'est futuriste spatial, en plus avec le iCockpit 3D, c'est vrai que c'est futuriste. On dirait un vaisseau spatial quoi à l'intérieur, c'est super sympa. Et je sais pas si tu y étais avec moi, enfin si tu étais avec moi ce jour-là, mais est-ce que tu étais monté dans la nouvelle Polo au salon de Marseille il y a quelques années? Moi j'étais monté dedans et j'avais été très déçu par la finition. Il y avait beaucoup de plastique dur, notamment une partie sur le milieu de la planche de bord. De la console, etc. où c'était du plastique coloré mais très dur, de finition assez basse. Et là c'est vrai que le plastique ici, effet carbone comme tu le disais, est légèrement moussé. Donc ça c'est pas mal. Et puis là aussi c'est moussé, donc c'est bien. Ce que je trouve, c'est que Peugeot, même quand tu es en finition basse, ils essaient que tu aies un minimum chez toi. Il faut que ça soit agréable. C'est français, tu vois. Le français il aime pas que ça soit rude. Bon, ouais, après, sur l'ancienne 208 c'était joli, mais on avait essayé la Like. Bon, tu l'as connue aussi, la Like, tu es monté dedans. Première génération, c'était pas aussi réussi que celle-ci. Après 207, c'est vrai que toi tu as eu une 207 et Mathieu, que je sais pas si vous ne l'avez pas vu, c'est le frère de Florent, il est avec nous aussi. Mathieu, il a une 207 et j'aime un peu mieux l'intérieur de la 207. C'est coloré, moi j'avais les sièges complètement ouais, puis bleus, avec des parties grises, etc. Donc ça c'était assez sympa. En ce qui concerne le coffre, Florent, si tu veux. Ouvre le cul de la bête. Voilà, donc un coffre assez classique. Alors au niveau de roue de secours, etc., est-ce que tu as un équipement particulier? Oui, la roue de secours j'ai. T'as une vraie roue de secours ou... Ah oui. Ah voilà, ça c'est bien, ça c'est mieux que... Ça c'est bien français ça. C'est mieux que les bombes bizarres et tout. C'est ce que j'avais sur la Polo. Déjà. Et t'as pas des petits gadgets dans le coffre qui se cachent, genre une ampoule, enfin une lampe comme moi ou... Non. Il a une sangle, c'est bien. Bon, très bien. Bon, bah, je te propose de t'installer au poste de conduite et puis on va parler un petit peu. Tu vas nous expliquer tout ce qui est iCockpit. Décidément, j'arrive pas à le prononcer. Bon, alors voilà, pour montrer l'intérieur, on fait un petit tour de bagnole. Comme ça, on peut voir le compteur 3D en action. Alors là, tu t'es mis en quel mode de conduite? Parce qu'à savoir qu'il y a 3 modes de conduite. Mode éco. Donc là, tu es en mode éco. Sachant que les modes de conduite se dirigent ici et ça vient se modifier au tableau de bord. Donc le tableau de bord que vous voyez ici. Alors je sais pas si à la caméra ça va bien rendre, notamment au niveau de la luminosité ainsi que du 3D. Je suis désolé si vous voyez pas très bien, mais je peux vous garantir en tout cas que nous on voit très bien et que franchement c'est vraiment très très beau. Donc on vous fera le détaillé des compteurs après quand on sera à l'arrêt. Donc comme vous pouvez le voir, on dépasse pas la limitation aussi. Hein. C'est vrai. Et donc voilà, donc le petit volant à double méplat de chez Peugeot. Et puis ici on a l'écran tactile avec toutes les données, la musique, etc. La clim qui se gère ici. Donc elle est un petit peu différente, regarde René, elle est un petit peu différente puisque c'est une clim auto.
chose qu'on n'avait pas la dernière fois. Donc l'interface est un petit peu différent. Bon après c'est pareil, hein, Florent nous expliquera mieux à l'arrêt. L'écran est déjà plus grand que celui qu'on avait. 7 pouces. Il y a GPS. Oui. Ouais, GPS, etc. Alors, à savoir que c'est une voiture avec clé main libre. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de Neumann ni rien. Le start and stop se fait ici sur ce petit bouton. Et puis la console centrale avec, donc je vous l'ai dit, hein, les modes de conduite qui sont ici, le frein de parc automatique qui est ici. Et ici on a le levier de boîte auto. Nous, on donc avait ça, frein de parc ou frein, on l'avait frein à main, même j'ai regardé la vidéo hier, même que tu étais très étonné par la taille du frein à main. Ah oui. Tu m'avais dit, je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais... J'ai pas le compas dans le. Donc voilà, donc le petit levier PSA, on retrouve ça chez Opel, on retrouve ça chez DS Automobile, chez Citroën et chez Peugeot quand c'est des boîtes auto. Attention. Voilà. Voilà, le petit pont Fais-toi un tour. que, d'ailleurs pour la petite anecdote, c'est un pont où je suis déjà passé plusieurs fois avec le car. Voilà, donc ici on a encore les touches piano. Et ici, différence avec celle qu'on avait essayé, encore une fois, c'est qu'on a un petit tiroir qui n'est pas très... comment dire qui n'est pas très... C'est pas très naturel en fait, on a tendance à vouloir le soulever, alors qu'en fait il faut appuyer sur la partie haute. Donc je trouve qu'ils auraient pu mettre un petit rappel ici, une petite barrette chromée, bon peu importe, ça c'est du détail, c'est des avis. Et ici on a un petit support pour mettre le smartphone. Quand on le pose, par exemple, je vais prendre celui de Florent. Vous voyez qu'on peut le poser comme ça. Donc si vous avez besoin de mettre votre GPS sur votre téléphone ou des données comme ça, vous pouvez le mettre là. Puis un petit rangement encore là. Voilà, je suis désolé si ça bouge un peu, la route est un peu cabossée. Ici on a une prise USB et ici on a encore une prise USB, mais celle-ci c'est une USB type C. Donc un petit peu différente. Et puis pour terminer avec la console centrale encore surpiquée, encore avec du cuir sur le haut et du tissu sur le côté, on a la coudoir bien évidemment qui s'ouvre avec des petits rangements à l'intérieur. En ce qui concerne le reste de l'intérieur, c'est une 208, donc c'est la même que celle qu'on avait essayée. Juste vraiment les différences se font donc sur la console centrale, sur l'écran, éventuellement ce petit rangement, une prise USB type C de plus, et puis surtout le iCockpit 3D de chez Peugeot. Et puis ici on a tout ce qui appelle SOS, etc. Peugeot. Donc voilà. Les copains derrière, comment vous vous sentez à l'arrière de cette 208? C'est calme, Très confortable en tout cas. On roule pas à 160 donc ça va. On va essayer le mode sport si vous voulez après. Ouais, alors on va essayer les différents modes de conduite. Et puis après, je te propose qu'on s'arrête tout à l'heure pour parler un petit peu en détail du compteur, etc. Donc si tu veux mettre le mode sport, voilà. Je me suis toujours demandé s'il y avait une vitesse pour changer les modes sur la voiture, mais non. Alors le mode sport, on sent que la voiture est beaucoup plus vive, notamment la boîte. Et puis je sais pas si vous avez entendu à la caméra, le son moteur se fait plus entendre, certainement qu'il sort dans les haut-parleurs. C'est quelque chose qui t'avait surpris hier, tu m'avais dit par téléphone. Je le savais parce que je suis sur une page Facebook Auto Passion 208 et ils en parlaient justement que ça sortait par les haut-parleurs. Les moteurs ils sont tellement confinés en parlant de confinement qu'on n'entend plus rien, donc ils sont obligés de trouver un système entre guillemets D pour avoir un son moteur, quoi. Voilà, donc là on est à l'arrêt, donc on a fait un petit peu le tour des écrans, donc on a pu voir un peu pas mal d'options. Donc là en fait on a plusieurs touches qui sont les touches piano, et juste au dessus on a des touches tactiles, comme vous pouvez voir ici la navigation par exemple. Donc comme je disais tout à l'heure, si on ne sait pas que c'est tactile, on aurait tendance à soulever le bouton et pas appuyer dessus. Et quand tu sais que c'est tactile, du coup, t'appuies. Ouais, c'est vrai. Ici, on a les applis. Et ici, on a tous les réglages de voiture avec les thèmes. Donc, on peut vous montrer ça. Hein. Donc là, on est en bleu. Là, on est en bleu. On se posait la question si on était tout le temps en bleu ou pas. En fait, vous pouvez voir que là, il y a bleu, rouge et quartz. Quartz, vous allez voir, c'est vert. C'est une très belle couleur. René et moi, on aime beaucoup. Donc là, je vais passer en rouge. Donc, vous voyez que les compteurs, ils changent de couleur. Ou si je passe en quartz, là tu passes en vert avec l'écran aussi, hein, les couleurs de l'écran qui passent en vert aussi
Donc ça, c'est vraiment joli. Est-ce que tu penses que sur les versions haut de gamme de la 208 avec les côtés des portes de couleur, tu peux changer via Ah oui, les couleurs, ouais, ouais. c'est possible. Ouais. Mercedes, ils font ça, donc bon, je dis pas que Peugeot c'est Mercedes, mais je pense pourquoi ils le feraient pas quoi. C'est une option commune. Hein, Ensuite, donc on a les compteurs. Donc Flo, je te propose de nous expliquer un petit peu les différents modes qu'il y a sur le. Alors, il y a le mode conduite. Là, je sais pas ce que c'est parce que quand je roule, la voiture elle reste comme ça, tout le temps. C'est peut-être le détecteur de ligne, il te Ouais. fait, Peut-être, ah oui, ouais, d'accord, t'as raison, peut-être. Après, la navigation. Tu peux mettre la navigue au milieu. Donc là, tu peux mettre ton GPS sur l'écran. Donc René, dis-nous la petite remarque que tu avais faite tout à l'heure par rapport aux deux Je GPS. me demande à quoi ça sert d'avoir deux GPS. Ouais, on est d'accord. Peut-être pour toi et le passager en même temps, mais bon, autant tout mettre au milieu. Donc voilà, donc un beau GPS, un bel écran, hein. Franchement, la cinématique, etc., c'est vraiment joli. Hein. Là, si tu te trompes de rue, quand même. Voilà, et donc après, tu as les plusieurs modes. Donc on a vu, il y a 3 profils différents. Donc je pense que sur les personnels, on doit pouvoir configurer via les profils 1, Ouais. 2, 3 du tableau de bord. Ouais, je pense aussi. Ouais. Il y a la force voilà, G donc, aussi. Donc voilà, donc il est là. Donc ça, c'est pas mal. Je pense que c'est ces menus-là que tu configures selon tes profils. voilà. Et voilà. Voilà. Donc très beau. Bon, avec le volant, je vais pas pouvoir vous montrer, vous zoomer plus, vous faire voir avec le 3D. Donc tu disais aussi qu'il fallait faire attention à avec quoi tu nettoyais, c'est ça? Oui, parce que ça raye beaucoup. Ouais, ça raye, parce que là, il y a un petit écran en plastique hein, pour protéger l'écran derrière. Donc ça raye pas mal. Et donc le tête haute, il se fait pas là, hein, c'est pas le tête haute ici, si. T'as un truc qui se projette dans ton pare-brise? Non, non. Le tête haute, c'est ça, hein, ce qu'ils appellent Peugeot, position tête haute. C'est parce que vu que le volant est plus bas, du coup voilà. Bon, et puis on n'a pas parlé aussi, vu que c'est une boîte auto, t'as les palettes au volant. Oui. Tu t'en sers de ça? Je m'en suis servi une fois déjà. C'est pas mal. Ouais. Et quel est ton ressenti au niveau de la conduite, etc. Souplesse, puissance, etc. Je suis agréablement surpris, je suis très bien dedans en plus aussi. Ouais. Et C'est vrai que Mathieu, ton frère, disait que c'était confortable. ouais, aussi, franchement, quand tu t'assis sur le siège, franchement, c'est très agréable. Et t'as pas mal au dos par rapport à la Polo que j'avais. Ouais. Ben, j'avais directement mal au dos. Voilà, c'est le confort à la française, hein. C'est connu pour ça, les voitures françaises. T'as deux gammes. T'as les tape cul en version sport, et puis t'as les conforts. Ou en version DS4 aussi. Oui, voilà. et donc voilà, et au niveau châssis tenue de route, nickel. Ça tient bien. Ouais. Je pense pas qu'il y ait de différence de châssis entre la note qu'on a essayée et celle-là. Non, ça doit être le même. D'ailleurs, la plateforme de cette 208 est la même plateforme que le DS3 Crossback. Hein. À noter. Et puis, j'ai pas parlé aussi avec le chargeur 12 volts plus un petit rangement à côté. Et puis, pour terminer avec ça, niveau puissance, 100 chevaux, ça te largement suffit, ouais. Mais ça change de 90 chevaux. Ouais. Après, personnellement, mon avis, je pense qu'il n'y a plus besoin d'avoir autant de chevaux que ça. Oui, voilà, aujourd'hui. Vu qu'on peut plus rouler, c'est ça. Bon les copains, c'est ainsi qu'on va terminer la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a intéressé de pouvoir comparer deux 208 de deuxième génération dans une finition différente. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, n'hésitez pas, je vous mets une petite fiche en haut de l'écran. Vous cliquez dessus et puis vous pourrez voir qu'est-ce qu'on avait dit sur la finition active. Ça me revient. La finition active de la 208. Celle-ci, c'est une allure pack. Je le rappelle, merci Florent d'être venu sur la chaîne. Ben de rien. N'hésite pas, peut-être qu'on aura ton ancienne voiture à filmer à l'occasion, tu m'avais parlé éventuellement. Faudrait vu qu'elle reste dans ta famille éventuellement. Donc voilà, donc merci d'être venu. Si tu as une autre voiture à venir nous présenter un jour, n'hésite surtout pas. Et puis, est-ce que tu as un compte, un réseau social à partager, un Facebook, un Instagram? Oui, j'ai Facebook, Flow CNT. Et une page Instagram, c'est flow-paysage. Et voilà. Ouais, notamment cette page où tu essayes d'un petit peu de décoller en faisant des photos de paysages. Voilà. Donc je vous mets les réseaux sociaux de Florent dans la description si vous voulez. N'hésitez surtout pas à suivre, à donner de la force aux copains. Et puis quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Cet après-midi, on vous tourne 3 vidéos encore d'un coup. 3 vidéos tuto. Donc on va être habillés comme des cochons. Ouais, on sera comme des cochons. Là, on est à peu près classe, mais tout à l'heure, ce sera différent. Voilà les copains. À la prochaine, portez-vous bien. Et bon confinement.
Ouais. Le mot de la fin était génial, merci. Allez, ciao tout le monde.